Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal télévisé de 20h. Je suis Maxime Bros et voici les principales actualités que nous allons explorer ensemble au cours des prochaines minutes. C'était lundi 18 décembre aux alentours de 23h quand un braquage a eu lieu au niveau de l'autoroute A15 entre les km 0 et km 5 sur une aire de repos dans le département des Hauts-de-Seine. 4 otages étaient bloqués dans la banque, pris au piège par un nombre de braqueurs non divulgués par les forces de l'ordre. Ils sont venus en grand nombre avec une vingtaine d'hommes. Les soldats du feu étaient également présents sur les lieux afin de porter secours aux otages. Des otages ont été bichonnés par les braqueurs, d'après nos envoyés spéciaux. C'était hier et depuis quelques jours, la neige tombe sur Paris et un accident sur la voie publique a eu lieu entre deux véhicules dont deux blessés ont été impliqués et sont sortis au bout de quelques heures de l'hôpital après des examens. Ils s'en sortiront avec de légères blessures. Faites attention sur la route. La police municipale joue-t-elle à cache-cache? C'est ce que les habitants de Paris se sont demandé hier soir où de nombreux policiers municipaux étaient de sortie cachés dans divers endroits stratégiques de la ville. D'après le directeur de la police municipale, M. Tim Dambre, un individu serait recherché pour des faits graves. Il a également tenu à parler face à notre caméra et voici ce qu'il nous a dit. Tout de suite, nos envoyés spéciaux. Messieurs, bonsoir, comment allez-vous? Ah, super, et vous? Ça va beaucoup, merci beaucoup. Donc, monsieur le directeur, pourquoi êtes-vous placé là ce soir? Qu'est-ce qui se passe actuellement sur Paris? Alors, ce soir, on est actuellement en train de chercher un individu assez dangereux, recherché par un peu tous les corps de police, on est un petit peu planqué en réserve. D'accord, et pourquoi vous masquez le visage? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des attentats peut-être? Tout d'abord, il y a le froid, et depuis qu'il y a eu les polémiques avec les anciens communiqués de TF1, on est beaucoup cible d'attaque. D'accord, très bien monsieur. Bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, travaillez bien et faites attention à vous monsieur. Ah, vous aussi, prudence sur la route, il neige. C'était également hier soir où les pneus ont chauffé au Noroto, mais les esprits aussi se sont échauffés entre la police municipale et les employés du Noroto. La police municipale a été appelée pour des drifts qui ont été faits sur le parking du Noroto. Voici les images prises par nos envoyés spéciaux. Il était arrivé un employé à vous, là, qui est arrivé avec une voiture blanche, qui est arrivé tout en drift ici. Marche Eh, arrière eh, toute eh, droite, eh, il est eh, rentré après. il a une batte. Sauf que, en fait, Le directeur du Noroto et ses adjoints ont décidé de prendre la parole et d'après eux, cette descente de force de l'ordre était inutile. Voici les images. Nous avons appris par la suite qu'ils ont été interpellés à l'issue de notre interview. Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous, messieurs? Très bien, vous. Pour Ça aller va mieux, bien, hein. merci, messieurs. Alors, je vais vous laisser chacun vous présenter un par un, puis ensuite je vous poserai quelques questions concernant ce qui s'est passé il y a quelques instants. Premièrement, on va peut-être commencer par le monsieur en beige, et puis on finira par la droite avec le monsieur cagoulé, pardon, excusez-moi. Alors, moi, je me présente, Hugo Smith, copatron de l'enceinte du Noroto. Voilà, et je laisse mon collègue à ma gauche s'exprimer et puis se Bonsoir. présenter. Moi, c'est Louis Johnson, copatron du Naruto également. Très bien. Et moi, c'est Chris Lepez, je suis responsable de la télé. Enfin, pas responsable du Nord, mais de la télé. Très bien, messieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pourriez m'expliquer? J'ai entendu qu'il y a eu des petites échauffourées en bas, j'ai entendu qu'il y a eu des freins à main, etc. Donc, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé plus en détail? Qu'est-ce qui s'est passé avec la police, etc. Alors, je vais vous expliquer. Moi, j'étais en balade, donc j'arrive et je vois tout un arsenal de municipaux rentrer dans une enceinte qui est dite privée, en sachant que mon collègue qui est juste à côté de moi s'est juste amusé à faire un petit burn avec sa voiture. Et que comme nous sommes dans un lieu privé, et je dis bien aussi au procureur qui voit ce reportage, que notre parking est aussi privé, donc si qui souhaite en discuter avec nous, nous sommes disponibles. Donc toutes trois véhicules de police municipale s'amusent à venir, à rentrer, à faire n'importe quoi, à crier de partout, à faire les zouaves. La mentalité de la police municipale, quoi. Ouais, voilà exactement ce que j'allais dire. Très bien, donc j'allais venir sur cette question. Qu'est-ce que vous pensez de la police municipale actuellement? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu tendu en ce moment avec tout le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la police municipale? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce que vous pensez de leur service, etc. Ah bah ils prennent trop ses aises. C'est très simple. Il y en a une personne où j'ai pu parler. Les autres, je peux pas leur parler parce qu'ils sont en train de, ils peuvent pas débattre en fait. Ils sont juste pas matures. Ils ont recruté des personnes qui ne sont pas matures parce que je peux pas débattre. C'est, pour moi, c'est pas la police. C'est de l'agent de maintien de route, c'est tout. Très bien. Et pour revenir du coup avec ce qui s'est passé avec des freins à main, des petites choses à l'extérieur du Noroto, j'aimerais savoir du coup ce que vous en pensez. Quel est votre point de vue?
Bah, alors, du coup, moi, ce que je pense, c'est que clairement, mon collègue qui a tapé un léger frein à main là, juste en bas sur le parking, je pense pas que ça mérite quatre patrouilles de la police municipale au Noroto qui viennent foutre le bordel pour ça, quoi, pour un pauvre frein à main. Hein. Je pense qu'ils ont clairement autre chose à foutre que de venir pour ça, quoi. D'accord, vous trouvez cet acte totalement surdimensionné avec une telle descente de police municipale. Ah bah clairement, hein. Clairement, clairement. Ok, une petite réprimande, ok, je dis pas, c'est normal. Mais de là à ramener quatre patrouilles et à venir gueuler et foutre le bordel dans Naruto, je comprends pas. Ah, parce qu'ils sont plutôt là en train de nous embêter à les faire parce qu'on fait des drifts, que sur des braquages de banque, ils sont même pas utiles. Ouais, quoi qu'ils posent les plots, mais sans plus. D'accord, très Heureusement qu'ils bien. sont là pour la circulation, quoi. Voilà. Donc, est-ce que vous auriez un dernier mot à donner actuellement Ouais, à l'antenne télé? Dites-moi. moi je tiens à remercier la seule personne aimable de la police municipale qui est venue discuter avec nous et régler le problème. Et moi, j'aimerais aussi faire un petit mot par rapport à la personne qui a dit dans le gouvernement que comme quoi c'était un parking public. J'aimerais bien qu'on en discute. Très bien, messieurs, je vous remercie. Bonne soirée à vous et bon courage. Merci. Merci également. Vous de même. C'est tout pour cette édition du journal télévisé de 20h. Nous espérons que vous avez trouvé des informations instructives et utiles. Avant de nous dire au revoir, rappelons que l'actualité ne s'arrête jamais. Restez connectés sur TF1 et à nos plateformes numériques pour les dernières mises à jour et analyses approfondies. Avant de conclure, jetons un coup d'œil sur ce que la météo nous réserve dans les prochains jours et tout de suite, la météo présentée par Maxime Ross. Bonsoir à tous, regardons ensemble les prévisions météorologiques pour les prochains jours. Demain, nous pouvons nous attendre à encore une fois de la neige avec des températures atteignant les 0 voire les moins 1 degré. N'oubliez pas de vous couvrir. Et voilà, c'est tout pour la météo. Restez informés et prêts pour les jours à venir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous nous retrouvons demain, même heure, pour une nouvelle édition du journal télévisé, ainsi que pour une nouvelle météo. Bonne soirée à tous sur TF1.